Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet hebdo qui sera aussi le dernier de la saison, l'occasion de se pencher sur les vacances d'été qui arrivent. On va parler de toutes les activités à faire sur le territoire, c'est parti. Nous sommes du côté du port d'Épinal, je suis avec Michel Henrich, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de la communauté d'agglomération d'Épinal. Alors on va parler un petit peu des vacances d'été qui s'annoncent, des activités à faire, particulièrement de toutes celles qui sont possibles ici sur le port d'Épinal et on sait qu'il y en a beaucoup. Tout d'abord la base Naturo qui a été inaugurée là il y a quelques jours. Effectivement, alors la base Naturo, elle se décline en 3 activités principales. Naturo Vive, qui sera ouvert au public durant tous les jours de l'été, avec des stages notamment pour les jeunes de 8 ans à 15-16 ans. Et il reste de la place, donc ça a lieu de 10h à midi, c'est chaque fois une session d'1 heure, mais il reste du temps. Et puis, ouvert au grand public durant tous ces jours, je l'ai dit. Il y a la base Naturo Calme, c'est-à-dire si vous voulez faire du padel, si vous voulez faire du pédalo, si vous voulez vous balader sur les eaux calmes, du bateau aussi, le bateau électrique, c'est possible aussi. Et puis à Naturo Vélo, c'est la location des vélos qui préexistait ici sur la base et qui vous permettent en partant du port d'aller partout dans l'agglo. Je rappelle qu'il y a 1500 km de pistes VTT balisées. Donc il y a ça s'y prête, on a un territoire qui se prête au vélo. Et puis là, on a déjà une belle piste cyclable pour aller jusqu'à Bouzet, mais bien plus loin encore. On peut aller au nord vers Nancy ou vers Fontenoy-le-Château, même en Haute-Saône. Et puis, oui, pardon. Non, pardon, allez-y, terminez. Non, je disais qu'aussi, à côté de ça, on a sur le territoire des bassins d'été qui vont être ouverts. Alors, oui, bien c'était sûr, ma question. Ils ont ouvert là, qui sont dans ça. les quartiers de la ville d'Épinal, mais ceux qui sont communautaires, c'est le bassin de la Chapelle-aux-Bois et le bassin de Charmes, qui accueille quand même, suivant les années, quand il fait beau comme ça, c'est 4 à 5 000 personnes. Et puis c'est ouvert depuis le 2 juillet jusqu'au 31, et c'est ouvert toutes les après-midi. Donc là aussi, il y a moyen de faire, sachant que pour ce qui est de la base de la Chapelle-aux-Bois, on vient d'en refaire l'accessibilité. D'accord. Et puis il y aura une nouveauté cette année au bassin olympique. À partir du 16 juillet, il y aura des structures gonflables. Il y a une animation spécifique qui est réalisée le 16 juillet. Mais après, tous les jours, dans l'après-midi, que ce soit en semaine ou en week-end, il y aura possibilité d'accéder à ces structures gonflables. C'est une première, on tente l'opération. Ce sera à la piscine d'Épinal. Oui, au bassin, à la piscine olympique, à la piscine de Régoujon. C'est une nouveauté, ça n'existait pas, donc ça n'occupe pas tout le bassin. On peut continuer à nager, mais il y aura ces structures gonflables en plus. Ça peut être sympa, ça fait une animation. Et pour finir sur le thème de l'eau, on se déplace un peu du côté de Fontenoy-le-Château, où il y a de belles balades à faire en bateau. Et justement, la communauté d'agglomération prévoit de reprendre cette activité, c'est ça? Exactement. Alors, il y a 2 bateaux qui sont au sud de l'agglo et nous envisageons de les racheter. On devrait les racheter en 2023. Alors en fonction de l'eau qu'il y aura dans le canal compte tenu des travaux de Bouzet, en tous les cas dès 2023 nous devrons en être propriétaires. L'un restera sur Fontenoy et ira vers le sud, en Haute-Saône. Et puis l'autre, c'est le Cadet-Roussel qui a déjà navigué ici. À l'époque, quand j'avais fait en tant que maire le port d'Épinal, durant quelques années, on a eu le Cadet-Roussel ici. Et bien là, il sera repris et ce seront sans doute des agents de l'agglo qui piloteront le bateau. Donc en plus des petits bateaux électriques, on aura le bateau promenade qui ira jusqu'à Golbet, peut-être un peu plus loin, mais ce sera aussi très sympa à faire. De belles activités en perspective. Merci Michel Henrich d'avoir répondu à nos questions. Et puisqu'on parlait de Fontenoy-le-Château, on l'a dit, c'est très joli là-bas. Je vous propose de redécouvrir un reportage de nos archives. C'était en 2017 et on se retrouve juste après. Je vous souhaite la bienvenue à bord du Fontenoy. Nous sommes sur le canal des Vosges. Et c'est parti pour 1 heure de croisière. 5 km aller-retour au départ de Fontenoy-le-Château, sur l'ancien canal de l'Est. Un canal construit entre 1875 et 1882, après la guerre de 1870, puisqu'à la suite de celle-ci, les Allemands prenaient alors à la France l'Alsace et une partie de la Lorraine, lui confisquant l'accès au Rhin.
Les activités commerciales et les transports de marchandises par voie navigable furent mis à mal et c'est dans ce cadre que le canal vit le jour entre la Moselle à Messin et la Saône à Corps. Je parle toujours de la navigation qu'il y avait avant. Il y avait un trafic monstre. Depuis 1882, première mise en service du canal, ça a fait le plein tout de suite. Il y a eu énormément de bateaux, il y avait jusque 30 bateaux par jour, uniquement de transport. Ce n'était pas des bateaux de promenade, c'était du transport. Le bois, la pierre, la ferraille, le charbon, chaque usine avait besoin de charbon. Et puis, après la guerre, il y eut moins de trafic. Dans les années 60, les usines ont fermé une par une. Bernard voyait passer 10 péniches par jour quand il a débuté il y a 30 ans. C'est à peine s'il en voit passer 2 par semaine aujourd'hui. Principale conséquence, le métier d'éclusier a disparu. En 2005, les écluses étaient encore, enfin sur la Saône, certaines étaient encore avec des éclusiers. Et maintenant, c'est automatique. Donc c'est bien de voir l'évolution. Oh, il n'y a pas grand-chose à faire maintenant. Dans le temps, quand elles étaient manuelles, on aidait à fermer les portes et à s'occuper des manivelles, tandis que là, maintenant, il n'y a plus qu'une barre à lever, alors c'est plus grand-chose à faire. Regarde, voilà, ça y est, on rentre, ça y est. Si on voulait respecter les temps, il fallait des fois aller aider à l'écluse. On montait à l'échelle quand on était dans l'écluse pour aller tourner la manivelle. Bon, c'était sympathique. C'était surtout sympathique en été parce qu'en été, il y avait les petites jeunes filles qui faisaient du remplacement en mini-jupe. Et je sais que beaucoup de clients se mettaient devant. Aujourd'hui, des touristes ne se déplacent plus pour contempler les jeunes éclusières, mais bien pour découvrir la région d'une autre manière. Comme dit Bernard, à 6 km/h en bateau, on a le temps d'admirer beaucoup plus de choses qu'en voiture. Nous sommes de retour au port d'Épinal. Je retrouve Fabienne Houillon. Bonjour. Bonjour Anaïs. Vous êtes responsable de la communication à l'Office de tourisme d'Épinal. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu des vacances de l'été qui s'annoncent. Alors, tout le monde n'aura pas la chance de partir, mais il y a beaucoup de choses à faire sur le territoire. Oui, c'est ça. On vous a pensé un super bel outil qui s'appelle le passeport du vacancier, qu'on vous invite à retirer dans nos différents offices de tourisme sur l'ensemble du territoire. Ça va de Charmes, La Vosges-les-Bains, Certigny, au port et également en centre-ville à Épinal. Donc on a vraiment pensé à un outil qui permet en fait de retracer, de vous recenser l'ensemble des activités patrimoniales, sportives, ludiques, famille. Voilà, on a essayé en fait de vous compiler en fait un maximum d'animations pour la saison estivale. Donc c'est finalement la nouvelle version de l'ancien programme estival. Il est plus petit, il est plus pratique. C'est ça un peu l'idée. C'est ça. On a voulu le recenser par thématique en fait les différentes animations. Tout le calendrier vous le trouverez sur le site internet de l'Office de tourisme. Et en fait on l'a voulu un peu comme un pense-bête, comme des petites notes à avoir. On vous a mis quelques petites anecdotes également dedans pour amuser en fait toute la famille. Et vraiment c'est un outil qu'il est indispensable d'avoir. Alors il y en a pour toutes les catégories, ça va du terroir au patrimoine, aux sorties nature, il y a vraiment de tout pour tous les goûts quoi. Oui, ça va. On a vraiment voulu répondre à tout le monde. On peut faire du vélo, on peut faire des activités d'eau. On va pouvoir visiter du patrimoine. Donc, par exemple, vous pourrez vous rendre à Fontenoy-le-Château pour visiter ne serait-ce que le site en lui-même et puis le port ou une petite balade plaisancière sur le canal. Comme on a vu dans notre reportage précédent. Voilà. Vous pourrez également aller à la forteresse de Châtel. Vous pouvez également visiter le château des Brasseurs à Certigny. Pour les familles, aller à la ferme aventure du côté plutôt de la Vosges-les-Bains sur tout ce territoire-là. Enfin, vraiment, c'est un outil. Enfin, on vous a vraiment fait un pêle-mêle pour que vous ne vous ennuyiez pas, que vous soyez encore une fois touristes ou locaux. Donc c'est riche, pas besoin d'aller forcément sur le massif pour trouver des choses à faire, quoi. Moralité. Exactement, ou alors on invite le massif à venir nous rencontrer, pourquoi pas. Bonne idée aussi. Merci beaucoup Fabienne d'avoir répondu à nos questions. Parmi les sorties qui sont proposées justement dans ce passeport du vacancier, il y a les sorties d'observation des castors. Je vous propose de regarder ce reportage tiré de nos archives et on se retrouve juste après. Le castor,
du bout du nez au bout de la queue, mesure 1 mètre. Sauriez-vous reconnaître un castor? Chaque été, à Charmes, des groupes partent à la découverte du rongeur et de son environnement. Les guides bénévoles au GEML, le groupe d'études des mammifères de Lorraine, et au CEN, Conservatoire des espaces naturels de la région, sensibilisent ainsi le grand public à la protection du castor. L'espèce a été réintroduite dans la région dans les années 1980 après des décennies de braconnage et de destruction de son milieu de vie. Nous sommes ici sur le site protégé de l'île sous Essonnier, en bordure de Moselle. C'est un site qui est très facile d'accès pour tout le monde, pas pour les personnes à mobilité réduite malheureusement. C'est un site où on est presque sûr à chaque sortie de pouvoir apercevoir du castor. Après des explications sur l'habitation et le mode de vie du rongeur, direction le site d'observation sur les rives. La nuit commence à tomber et le castor, animal nocturne, débute son activité. Plusieurs consignes sont à respecter pour avoir la chance de l'apercevoir. Qu'il faut être très silencieux, qu'il ne faut pas bouger et qu'il faut attendre. Je ne connais pas, j'ai pas appris ça à l'école non plus, donc je voulais voir sur le terrain avec des professionnels pour pouvoir savoir ce que c'était que le castor. C'est la première fois pour moi et c'est agréable parce qu'on en apprend un peu plus que ce qu'on pourrait simplement observer. Ce vendredi soir, 2 individus, un jeune et un adulte, feront leur apparition. Ils sont plus de 850 dans la région, mais la cohabitation avec les riverains peut être source de conflits. On peut intervenir pour limiter les dégâts qui sont faits par le castor. Lorsqu'il abat un arbre, c'est de ne pas mettre cet arbre en sterre en espérant protéger les autres, parce que si on lui laisse son petit nonos à grignoter, il ne va pas aller sur les autres et on aura le temps de protéger les autres arbres. Si vous nécessitez une intervention ou pour toute question, vous pouvez contacter le GEML ou l'OFB, Office français de la biodiversité. Nous sommes au WAM Park à Taon-les-Vosges. Je suis avec Arnaud Villemain. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gérant de ce site. D'abord, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de ce lieu. Ça a commencé quand? En 2016, il me semble, c'est ça? C'est ça, on a commencé en 2016 avec le petit téléski, un snack bar, et puis on a agrandi au fil des années. Et alors, donc 2018, vous vous associez avec le WAM Park, l'appellation WAM Park. Depuis, ça s'appelle comme ça, et vous agrandissez le site, hein, c'est ça un peu le... C'est ça, voilà. En 2018, donc, on s'associe avec le groupe WAM Park, le groupe Label Montagne, et donc on termine le projet, donc on installe le grand téléski qui est derrière nous, des water games qui sont là-bas, et puis on agrandit un petit peu la terrasse. Et puis voilà, au fur et à mesure des années, on a agrémenté, on a mis un terrain de beach volley, on loue des stand-up paddle. Et puis voilà, pour que la clientèle ait de quoi s'amuser. Pendant un certain temps, vous étiez les seuls sur ce créneau-là dans la région. Alors bon, ça a un peu changé récemment, mais vous êtes toujours, vous avez une bonne position confortable, quoi. On est installé depuis de nombreuses années, les gens nous connaissent et c'est vrai que voilà, nous c'est pas vraiment de la concurrence. Les collègues qui sont installés plutôt vers Nancy et puis un peu en Alsace, ça privilégie, en tout cas ça forme plus de riders, plus de gens qui font du wakeboard, donc pour nous c'est super. Et puis de toute façon c'est des gens qui sont assez mobiles et qui viennent dans tous les wakeparks profiter des téléskis. Donc c'est ouvert uniquement l'été, comment ça se passe ? Alors on ouvre fin avril, ça dépend quand même de l'hiver. En général, si on a des gros hivers rudes, on ouvre un peu plus tard, début mai. Sinon, on ouvre dans le mois d'avril et on ferme à peu près fin septembre, voire des fois on pousse même jusque fin octobre. Tout dépend du temps. Est-ce qu'on a une idée de la fréquentation ici chaque année ? C'est compliqué en fait. Si vous voulez, nous on est d'abord un snack bar. Donc on sert à boire et à manger, donc on ne fait pas payer d'entrée. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un ordre d'idée, mais c'est vrai que l'été, les pompiers qui surveillent la baignade à côté de la plage municipale ont déjà dénombré entre à peu près 1000 personnes par jour. Donc, voire même il peut y avoir beaucoup d'affluence. C'est ça. Rappelez-nous un peu les activités qu'on peut faire ici alors. Donc nous, l'activité phare, c'est le grand téléski qui est là-bas pour faire du ski nautique et du wakeboard. Donc en gros, c'est tracté par un câble autour du lac. Après, on a le plus petit téléski où sur celui-là, on fait tout ce qui est cours particulier.
cours particuliers, les séances pour ceux qui sont déjà initiés, qui louent la machine eux-mêmes. On a les water games, donc qui sont très appréciés des familles, des team building, les gens qui font de la cohésion d'équipe, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un parcours du combattant sur l'eau, donc c'est assez sympa. Et après, on loue les paddles, on loue des stand-up paddles devant. Bon voilà, on a le beach volley et puis on essaye de faire des activités annexes autour et des soirées à thème. Quand le temps nous le permet, voilà. Et puis on loue aussi un espace privé pour les séminaires d'entreprise, pour les repas de famille et autres anniversaires, voilà. Un endroit où il faut venir en groupe, ça s'y prête bien. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des activités déjà de prévues, des événements prévus cet été, des dates à ne pas manquer? Alors on a une petite soirée demain soir, donc samedi soir, où en fait on adhère à l'association des commerçants de Thaon-les-Vosges, et donc avec eux on fait les cafés terrasses, et donc on fait la première samedi. Donc on a un DJ qui vient mettre de la musique et puis voilà, animer un petit peu la soirée. Super, merci Arnaud. Rappelez-nous juste les horaires d'ouverture ici. Alors en juillet et août, on est ouvert tous les jours de 10h à 20h30 le téléski, et puis en fonction de l'affluence, le soir on peut aller jusqu'à 21h30, 22h. Voilà. Un beau lieu à fréquenter cet été. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Deux grands espaces modernes et des salles qui semblent encore flambant neuves. Au premier coup d'œil, difficile de croire que l'ensemble scolaire Julie-Victoire d'Aubier à Jessay fonctionne depuis 2 ans déjà. Il aura pourtant fallu attendre une accalmie de la crise sanitaire pour l'inaugurer enfin officiellement samedi dernier. Dans cette école, 6 classes de la petite section de maternelle jusqu'au CM2 et des élèves venus de 5 villages alentours. Jessay bien sûr, mais aussi Dignonville, Longchamp, Vioncourt et Vaudéville. Un projet à hauteur de 3 700 000 € financé en majeure partie par l'État, la région et le département des Vosges, dont la réalisation a été confiée à un cabinet d'architectes strasbourgeois. Près de 3 250 000 € d'investissement cette année pour l'entretien et les opérations de voirie à Épinal. Travaux d'envergure qui étaient présentés par la municipalité il y a quelques jours. Ici, quai Michelet, avec la rénovation du mur de soutènement qui est en cours. Suivra une requalification du secteur avec l'aménagement d'une zone partagée. La route sera donc à sens unique, la vitesse réduite à 20 km/h et un aménagement piéton-vélo sera effectué. Fin des travaux prévus en avril 2023. Parmi les principales opérations de cette année 2022, la rue des Soupirs qui a connu une requalification importante, l'entretien ou le renouvellement des chaussées, quai Comtade, allée des Cèdres ou encore ici au giratoire de la ferme de l'Aubu. Autre secteur qui a considérablement été modifié, le quai des Bons Enfants avec sa piste cyclable et sa voie de circulation en moins. Enfin, les travaux rue d'Alsace consistent à remplacer les réseaux vétustes, travaux interrompus qui reprendront pendant 2 semaines au mois d'août. Bonne journée! Se faire accompagner dans ces démarches administratives du quotidien, c'est désormais possible à Golbey. Au cœur du quartier du Haut-du-Gras, le centre social Louise Michel accueille tous les jeudis après-midi une permanence France Service. Que ce soit pour une demande auprès de la CAF, de Pôle emploi ou encore de tout ce qui concerne l'énergie, les impôts ou la retraite, les domaines d'accompagnement sont très larges. À ce jour, sur le territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal, les communautés de communes de Rambervillers et des Vosges côté sud-ouest, on compte 10 maisons France Service, auxquelles s'ajoutent ces annexes comme ici à Golbey. Elle s'est fait attendre, mais les plusieurs milliers de personnes présentes vendredi dernier dans les rues d'Épinal ont pu voir défiler la parade de voitures et chars aux notes américaines. Toutefois, sans moto, le rêve américain s'est répandu sur les différentes places de la Cité des Images avec des univers variés. Jazz et baseball au pied de la basilique, village indien pour une ambiance Far West, place de la Chipote. Il s'agissait de la 6e soirée du genre proposée par l'association des commerçants Épicentre pour faire vivre le centre-ville. Avoir la patate, se prendre un râteau ou encore avoir la main verte, des expressions qui étaient au cœur du spectacle de fin d'année de l'école de danse moderne jazz LAD de Dompère, présenté fin juin à la Louvière sur le thème Au pied de la lettre, mise en scène par Julia Bloomberg et présentée par une troupe de danseurs toutes générations confondues. Imaginé comme un grand quiz collectif, le public était invité à y participer pour une ambiance à son comble, de quoi finir l'année en beauté. Et voilà, l'hebdo c'est terminé, c'était le dernier de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette année. Nous, on vous donne rendez-vous en septembre. En attendant, bel été, profitez bien de vos vacances.